Les disputes entre physiciens n'étaient rien comparées à celles qui agitaient les biologistes lorsqu'ils en venaient à l'antique problème de la forme des extraterrestres. Ils étaient divisés en deux factions opposées, l'une prétendant que de tels êtres se devaient d'être humanoïdes, l'autre étant tout aussi convaincue qu'ils ne ressembleraient en rien aux hommes. Les partisans de la première faction croyaient que 2 bras, 2 jambes et des organes sensoriels évolués représentaient la perfection. Ce concept anthropomorphiste était ridicule aux yeux des biologistes issus directement de l'âge spatial et qui s'estimaient débarrassés des préjugés du passé. Ils posaient comme argument que le corps humain était le résultat de millions de choix dans l'évolution, dus à des hasards répartis sur des siècles et des siècles. À chacun de ces choix innombrables, les dés de la génétique auraient pu rouler différemment et donner peut-être de meilleurs résultats. Car le corps de l'homme est un bizarre produit d'improvisations diverses, plein d'organes ayant changé de fonction, parfois sans grand succès, et qui recèlent des éléments inutiles comme l'appendice. Bauman découvrit qu'il existait même des penseurs dont les points de vue étaient encore plus audacieux. Ceux-ci ne croyaient pas que des êtres évolués puissent conserver des corps organiques. Tôt ou tard, prétendait-il, avec le développement des connaissances, ces êtres se débarrasseraient de cette enveloppe fragile, soumise aux maladies et aux accidents que leur avait fournis la nature. Enveloppe vouée à une fin certaine. Ils remplaceraient leur corps d'origine dès qu'ils s'useraient, et peut-être même avant, par des constructions de métal et de plastique qui les rendraient immortels. Le cerveau subsisterait sans doute un certain temps comme ultime élément organique, dirigeant des membres mécaniques, observant l'univers par des sens électroniques, plus fin et plus subtil que tout ce que pouvait développer une évolution aveugle. Sur la Terre elle-même déjà, les premiers pas avaient été faits dans cette direction. Des millions d'hommes, après une première menace, connaissaient maintenant une vie active et heureuse grâce à des membres, des reins, des poumons, des cœurs artificiels. Ce processus ne pouvait avoir qu'un terme, aussi lointain fût-il. Et finalement, le cerveau lui-même pourrait disparaître. En tant que siège de la conscience, il n'était nullement essentiel. Le développement de l'intelligence électronique l'avait prouvé. Le conflit entre l'homme et la machine serait un jour résolu à jamais par une totale symbiose.